J'ai 21 ans, je suis étudiante et je suis travailleuse du sexe. C'est un job très flexible, compatible avec mon emploi du temps à l'université et ça paie beaucoup mieux que si je travaillais chez McDo. Striptease, escorting, cybersex, plutôt que des petits boulots précaires aux horaires contraignants, un choix totalement assumé pour cette étudiante en sciences sociales. À l'instar d'un étudiant britannique sur 20, selon une étude récente. Pour beaucoup, c'est le moyen le plus simple de faire face aux frais élevés qu'ils doivent assumer. Je viens d'un milieu ouvrier, ma famille ne peut pas trop m'aider financièrement. C'est dur de vivre à Londres avec des loyers aussi élevés. Comme étudiante, j'ai un prêt de 9 000 livres par an pour vivre à Londres. Et ce n'est vraiment pas assez. Alors l'argent que je gagne comme travailleuse du sexe m'aide vraiment beaucoup. En une semaine, la jeune femme peut gagner de quoi couvrir son loyer et ses frais quotidiens. Au Royaume-Uni, l'endettement d'un étudiant qui quitte l'université s'élève en moyenne à 60 000 €. Je veux rembourser mon prêt aussi vite que possible. Je vais sûrement continuer ce travail même après mes études. Nous recroiserons Misha parmi ces manifestants venus soutenir le mouvement d'occupation lancé quelques semaines auparavant dans plusieurs universités britanniques. Ils militent contre ce qu'ils appellent la dérive mercantile du système universitaire et réclament avant tout la suppression de frais d'inscription prohibitifs. Un thème central dans la campagne électorale. Benjamin est l'un de ceux qui occupent l'une des plus prestigieuses institutions britanniques, la London School of Economics. Parmi leurs revendications, l'université libre et gratuite, la fin des contrats précaires pour les employés ou des financements d'entreprises pollueuses ou impliquées dans l'industrie militaire. La LSE incarne aujourd'hui l'archétype de l'institution néolibérale, c'est-à-dire qu'il y a eu une transformation structurelle radicale du système d'enseignement supérieur au Royaume-Uni. Les frais d'inscription ont triplé, des coupes budgétaires énormes ont eu lieu. Les universités se financent aujourd'hui sur les marchés de capitaux et utilisent l'argent pour s'offrir des bâtiments flambant neufs. Les étudiants sont devenus des marchandises pour le seul profit des universités. Nous, on essaye de briser cette logique, de faire en sorte que les étudiants ramènent la politique dans le système éducatif et de remettre les étudiants en prise avec la politique. Depuis quelques années, le désamour entre les jeunes britanniques et leur classe politique est consommé. Du cœur de la City au quartier plus bohème de la capitale, tous ceux que nous croisons partagent le même sentiment de délaissement. En tant que jeune, la seule chose à laquelle je m'intéresse, ce sont les aides que je peux avoir pour acheter mon logement. C'est à peu près la seule chose qu'ils semblent proposer aux jeunes. Les politiques sont des gens beaucoup plus vieux que moi, ils ne ciblent pas vraiment les jeunes. Il n'y a personne qui m'inspire, personne ne se préoccupe vraiment des artistes ou des jeunes. C'est juste une bande de vieux qui ne pensent qu'à se remplir les poches, c'est tout ce qui compte pour eux, tout ça ne m'intéresse absolument pas. Pour moi, la question n'est pas de savoir si les politiques s'intéressent à moi et à ma génération, c'est juste que je ne les crois pas, peu importe ce qu'ils disent et pour qui ils le disent. Plus élevé en moyenne que dans le reste de l'Europe, le taux d'abstention des jeunes britanniques semble pourtant ne pas faire l'unanimité dans la rue. Je ne suis toujours pas sûr de savoir pour qui je vais voter, mais oui, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va déterminer la politique des 4 ans à venir. Ça concerne les revenus de tout le monde, l'économie du Royaume-Uni, le niveau de vie des gens. Alors oui, bien sûr, c'est important. Ils disent tous à peu près la même chose. Mais si on ne vote pas, alors on ne pourra pas ensuite se plaindre si quelqu'un que vous n'aimez pas prend le pouvoir. Oui, en fait, il s'agit plus de voter pour éviter que certaines personnes soient élues plutôt que pour quelqu'un. Moi, c'est pour ça que je vote. Pas parce que je soutiens ceux pour qui je vote, mais parce que je n'ai aucune confiance dans les candidats contre lesquels je vote. Depuis 5 ans, cette association multiplie les opérations d'information et de sensibilisation dans les écoles, les universités, les centres de jeunesse pour inciter la génération des moins de 25 ans à se rendre aux urnes. Il représente plus de 10% de l'électorat et pourrait faire basculer l'issue du scrutin.
Seul un quart des jeunes Britanniques en âge de voter se sont rendus aux urnes lors des précédentes élections générales. Depuis 5 ans, beaucoup de politiques en faveur des générations plus âgées ont vu le jour, mais tout ce qui aurait pu profiter aux jeunes a été mis de côté ou abandonné. Nous, on encourage les jeunes à aller voter dans l'espoir que la classe politique comprenne que le vote des jeunes vaut la peine d'être remporté. Ces jeunes sont actifs, intéressants et ils sont très en demande. Ce jour-là, l'équipe avait organisé une rencontre dans un café du centre-ville. Une quarantaine de jeunes y étaient conviés à une opération de sensibilisation à la politique. Endettement, précarité de l'emploi, chômage, logement, environnement, discrimination, les thèmes de discussion ne manquaient pas. Mais cette génération pourrait être tentée par un vote nul comptabilisé au Royaume-Uni, nous dit l'un des organisateurs. Protester, c'est aussi exister. Je crois que l'un des arguments majeurs pour inciter les jeunes à aller voter, c'est le vote nul. Moi, je trouve qu'on est une génération de trolls. Tout le monde déteste et aime les trolls en même temps. Ce n'est pas que ce soit fun de voter nul, mais au moins ça pousse à aller voter, à participer plutôt que de rester à l'écart. Et puis, c'est une forme de défiance. Les jeunes aiment bien ça. Ils aiment avoir le dernier mot. Et c'est là que le vote nul a de l'intérêt, parce que c'est une façon de dire « je ne me sens pas représenté ». Et moi, c'est ce que je pense. Tout le monde me dit d'aller voter, partout je vois des pubs pour aller voter, mais je ne me sens vraiment pas représenté, alors je vais voter nul. Si beaucoup sont insatisfaits de la classe politique actuelle, tous ceux que nous avons rencontrés récusent en tout cas l'apathie dont ils sont souvent taxés et partagent la soif de changement qui anime Jonathan. Après avoir multiplié les petits boulots sans pouvoir trouver d'emploi adapté à son diplôme, le jeune homme a créé une marque de distribution de vêtements pour hommes. Particularité, ils sont faits de manière éthique et respectueuse de l'environnement. Ces vêtements sont faits avec des bouteilles en plastique. Vous prenez une bouteille en plastique et vous la faites fondre pour obtenir des paillettes. C'est exactement le genre de produit qu'on cherche. C'est un produit génial, fabriqué dans les règles de l'économie durable. C'est ça, l'avenir des entreprises. Parti de rien, Jonathan vit chez ses parents où il stocke les collections qu'il reçoit de designers et revend en ligne. Les débuts n'ont pas été faciles. Mais avec l'aide d'une fondation et beaucoup d'enthousiasme, sa start-up a pu prendre son envol. C'est dans cet espace de coworking qu'il développe ses idées. Quant à la politique, il ira voter, dit-il, mais à 25 ans, Jonathan croit avant tout à la créativité de sa génération, par qui un autre monde serait possible. Brothers We Stand, c'est ma manière d'avoir un impact sur le monde. Ce n'est pas directement lié à la politique, mais c'est ma façon d'utiliser mes compétences. C'est bien de s'impliquer, d'avoir son mot à dire, mais on peut aussi agir autrement. On n'est pas obligé d'attendre que les politiques fassent les choses qu'on attend d'eux. Chacun à son niveau peut changer le monde, il faut juste foncer, on peut faire bouger les choses.